le Parisien parisienne, j'espère que vous allez bien. Victoire pour le Parisien, 3-1 face à Nantes. 2 semaines après qu'il y avait la trêve internationale, place la reprise de la Ligue 1 et place la reprise du Paris Saint-Germain. Pendant 2 semaines, il m'a tellement manqué ce Paris Saint-Germain. Je me suis dit, vivement que le Paris Saint-Germain joue, vivement la reprise de la Ligue 1 et tout ça. Je me suis dit, ça y est, enfin, Paris qui ont joué, et ben le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face à Nantes. Les 3 points, la victoire, au classement ça bouge pas. Mais franchement, je me suis bien régalé en fin d'après-midi. Et en tout cas, les virages Auteuil qui fêtent un joyeux anniversaire, 30 ans de virage Auteuil. Mais franchement, l'ambiance de fou malade, comme d'habitude, ça bouge pas, les fumigènes et tout ça, rien à dire. Et là, ce premier période, ça commence plutôt bien pour le Paris Saint-Germain, qui enchaîne les 1-2, les passes et tout ça. Déjà, deuxième minute de jeu, l'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Mbappé qui marque directement son but, qui commence bien. Vu qu'il a fait un très bon match en équipe de France, vu qu'il a mis son quadruplé face à Kazakhstan, qu'il a marqué un but face à la Finlande. Et là, vu qu'il marque son but face à Nantes, qui commence bien pour Kylian Mbappé. Après, le Paris Saint-Germain, qui ont des positions de balle, qui s'amusent à faire les 1-2, des longues passes à droite, à gauche et tout ça, ceux qui font d'habitude. Mais après, on a vu que FC Nantes, qu'ils étaient dans le bus, qui restent en défense, stressés, qui commencent à avoir un petit peu peur. Mais le Paris Saint-Germain qui enchaîne à créer des occasions. Messi qui a failli marquer, Neymar il a failli marquer, Mbappé qui a envie de mettre un doublé, pas de doublé pour Kylian Mbappé. Mais on a vu que le Paris Saint-Germain qui enchaîne des jeux collectifs, des pressings, de la PAC, qui ne lâche rien, qui se parlent et tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on a vu que Nantes étaient complètement claqués, comme je viens de dire, qui restent en défense et tout ça. Qu'ils n'ont pas fait énormément des occasions pour Nantes. Ils n'ont pas fait grand-chose à faire. Mais là, le Paris Saint-Germain qui s'en profite, qu'ils ont envie de mettre un deuxième, un troisième, un quatrième but pour le Paris Saint-Germain, mais ça ne veut pas rentrer. Pour l'instant, il y a toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Bon, c'est déjà ça, mais j'ai envie qu'ils mettent un deuxième, un troisième et tout ça. Mais du coup, première période, le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 face à Nantes. Mais dommage, ça aurait pu faire au moins 2-3-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais du coup, pour l'instant, le Paris Saint-Germain sont bien partis. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais là, deuxième période, le Paris Saint-Germain qui commence plutôt bien en début de ce deuxième période. Mais après, malheureusement, on a vu que Nantes qui commence à surveiller petit à petit, qui commence à surréagir, qui commence à chercher des occasions. Mais là, ils ont failli légaliser pour Nantes parce que là, ça aurait pu coûter cher. Parce que là, il faut faire très attention. Parce que Nantes qui commence à se réveiller, comment dire, ils se donnent à fond, qui ont envie de légaliser et tout ça. Mais j'ai vu le Paris Saint-Germain, coup-ci, coup-ça, ils sont un peu ronronnés, qui commencent à rester en défense. Il faut pas rester en défense. Là, faut y aller dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ok, tu mènes 1-0, c'est bien beau, tout ça. Mais il faut l'enchaîner. Parce que là, Nantes qui commence à se réagir, qui a envie de marquer de ses buts. Mais on a vu que le Paris Saint-Germain, ils étaient moins bons qu'en ce première période. Pourtant, c'est les mêmes joueurs. Et pourtant, ça m'a pas, ils n'ont pas fait les changements et tout ça. C'est toujours le même. Mais bon. Après, ensuite, 65e minute de jeu. Malheureusement, carte rouge pour Keylor Navas. Malheureusement. C'est parce que là, Keylor Navas, il a fait énormément de fautes. Bon, ça peut arriver. Il n'a pas fait exprès. Mais moi, j'ai pensé que Keylor Navas, il avait touché la main en dépassant la ligne. Mais du coup, non. Keylor Navas, il a fait énormément de fautes. Il a fait en mode Karate Kid, mais là, vu que l'arbitre a donné un carte rouge pour Keylor Navas, il ne jouera pas pour le prochain match. Du coup, 2 minutes plus tard, changement pour le Paris Saint-Germain. Neymar qui sort à la place de Rico, vu que Donnarumma, il n'est pas dans le groupe, et vu qu'il ne joue pas, et vu qu'il avait joué la trêve internationale, et Rico, c'est la première fois qu'il avait joué, qui joue depuis au mois de... Je crois que c'était au mois d'avril ou au mois de mai, si je ne me trompe pas, dites-vous dans les commentaires. Mais je pense que la dernière fois qu'il a joué Rico, mais je pense que c'est au mois d'avril, des trucs comme ça. Du coup,
bah, c'est Rico qui rentre à la place Neymar, vu que l'expulsion de Keylor Navas. Et là, après, 2 minutes plus tard, un joueur de Nantes qui a tenté cette frappe, et là, Rico qui l'a repoussé le ballon, parce que là, heureusement qu'il est présent, Rico, parce que sinon, ça aurait pu faire un partout. Mais Rico, ouais, il a sauvé une, deux fois par là. Mais là, après, 73e minute de jeu, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Verratti qui sort à la place Wijnaldum. Et Verratti qui donne le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Je me suis dit, tiens, c'est très étrange, Mbappé capitaine du Paris Saint-Germain. Mais c'est la première fois, quoi. Non, je suis étonné de voir Mbappé capitaine Paris Saint-Germain, mais j'y m'attendais pas. Hein. Mais vu que Verratti qui sort, bah, Verratti qui a donné le brassard capitaine à Kylian Mbappé. Voilà. Du coup, Mbappé capitaine du Paris Saint-Germain pour la première fois. Voilà. Ensuite, bah, malheureusement, 76e minute de jeu, l'égalisation à partout entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Un joueur de Nantes qui l'a tiré, Rico, il avait repoussé le ballon. Mais après, on a vu que Nantes qui retente deuxième chance. Rico qui l'avait repoussé le ballon encore une fois, mais le ballon est dépassé la ligne. Et du coup, bah, l'arbitre a validé le but vu que bah, le ballon il est dépassé la ligne. Et du coup, ça fait un partout malheureusement, parce que là, le Paris Saint-Germain qui commence à s'endormir un peu, qui commence un peu ronronner, qui se réagit pas, parce que là, prendre un but bêtement, ça va pas du tout. Mais là, ensuite, 82e minute de jeu, 2-1 pour le Paris Saint-Germain, un but de CSC, mais plutôt un vidéo gag, quoi. Parce que, bah, je pense que, si je me trompe pas, il y a un joueur de Nantes qui l'avait tiré sans faire exprès, et là, non, je crois qu'il avait touché, si je ne me trompe pas. Et là, en fin de compte, un but de vidéo gag et un but contre son camp. Le Paris Saint-Germain qui mène 2-1 face à Nantes. Ensuite, 86e minute de jeu, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Léo Messi qui marque son premier but en championnat de Ligue 1. Je me suis dit, ça y est, enfin, il marque son premier but. Vu qu'en Ligue de Champions, il a marqué 3 buts en Ligue de Champions. Et là, on attend tous que Messi marque son premier but en championnat. Et bien, c'est ce qu'il a fait. Franchement, là, je suis content que Messi marque son premier but. Et du coup, voilà. Et puis après, bah, 87e minute de jeu, une minute plus tard, Paredes qui sort à la place Danilo. Et du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face à Nantes. C'est plié, c'est dans la poche, ni vu ni connu. Et basta. La composition qu'il a mis, Pochettino, qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Navas. Défenseur gauche, Bernat. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, bon, il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Kimpembe. Du coup, bah, c'est Diallo et Kehrer qui seront titulaires en défenseur central. Vu que j'avais un petit doute parce que là, Diallo, Kehrer, défenseur central et qui sont titulaires, j'ai un petit doute parce que là, j'ai cru on va prendre un ou deux buts, des trucs comme ça. Mais non, là, j'ai vu que Kehrer, bah, qu'il n'a pas fait un match dégueulasse, qu'il a empêché de marquer bah, pour le but de Nantes, parce que heureusement Kehrer qui était là, vu que bah, y a l'absence de Marquinhos et Kimpembe. Ensuite, milieu sentinelle, Gay, milieu gauche, Verratti, milieu droit, Paredes. Paredes, je trouve, il est pas à 100%. Bon, vu qu'il est revenu sur blessure, bon, il y a Verratti et Paredes qui sont revenus sur blessure, qui sont titulaires, mais Paredes, je trouve, il n'est pas dans un grand soir, quoi. Enfin, plutôt, il n'est pas dans un fin d'après-midi, quoi. Mais du coup, ensuite, attaquant gauche, Neymar. Attaquant droit, Messi. Et attaquant pointe, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 67% des possessions de balles. Côté Nantes qui a fait 33% des possessions de balles. Le Paris Saint-Germain qui a fait 14 tirs et 7 cadrés. Et côté Nantes qui a fait 12 tirs et 6 cadrés. Donc voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis content de ce résultat, la victoire du Paris Saint-Germain, les 3 points, le classement ça bouge pas. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain de Nantes. Est-ce que vous êtes content? Dites-vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, bonne fin d'après-midi la team. Ici c'est Paris.